Alors, dans cette vidéo, on va voir comment trouver rapidement des équations de droite sans passer par l'équation cartésienne et en s'aidant du graphique. On va pas forcément justifier tous les calculs, on va simplement appliquer ce qu'on voit graphiquement pour trouver rapidement les coefficients intéressants pour trouver les équations de droite. Donc le but, c'est de trouver les équations réduites ou de la forme x égale constante des 1, 2, 3, 4 droites qui sont tracées. Alors, on va agrandir un peu pour mieux voir. Donc voilà les quatre droites. Donc en noir, c'est l'origine du repère. Et puis, il faut trouver les équations de la droite bleue, de la droite violette, de la droite verte ici et de la droite rouge. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, on va commencer par les droites horizontales et verticales. Parce qu'en fait, ce sont les plus simples à trouver. La droite verte, c'est une droite verticale. Donc, c'est de la forme x égale constante. Et on s'aperçoit que tous les points de la droite verte ont une abscisse égale à moins 5. Donc il suffit de repérer ce nombre-là et l'équation de la droite, on va l'écrire, je vais le mettre là, x égale moins 5. Donc pour les droites verticales, c'est très rapide. Donc ça fait partie des équations vues dans le cours, vous n'êtes pas obligé de tout rejustifier. Vous dites que c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, donc d'équation x égale constante. Et pour trouver la constante, il suffit d'un point de la droite, et donc là on en a même deux, d'abscisse moins 5. Les deux ici ont pour abscisse moins 5, donc k c'est moins 5. On peut appliquer la même méthode pour une droite horizontale, même si là, une droite horizontale, elle admet une équation réduite, donc un coefficient directeur. Là, si on repère les deux points ici de la droite horizontale, ils valent y égale 2. Donc, l'équation de la droite, ça sera y égale 2. Alors, c'est bien de la forme mx plus p, ce qui n'était pas le cas pour la droite verticale. Mais généralement, on écrit y égale 2. Ça veut dire que le coefficient directeur vaut 0, c'est une droite horizontale, et puis l'ordonnée à l'origine vaut 2, on passe par le point de coordonnée 0, 2. Donc ces deux équations étaient faciles à trouver. Alors par contre, quand on a des droites obliques, c'est un peu plus compliqué. On va essayer de le faire graphiquement. On va commencer par la droite bleue. On va trouver le décalage entre deux points de la droite. Donc là, les deux points sont donnés, c'est ces deux points. En fait, ces deux points permettent d'avoir le vecteur directeur de la droite. Ce vecteur, un vecteur directeur. Ce vecteur ici est un vecteur directeur. Ses coordonnées, donc il me faut les coordonnées horizontales et verticales, l'abscisse et l'ordonnée, il suffit de voir le décalage. Là, je vais à droite, c'est plus 2. Et ici, je monte de 3, c'est plus 3. Donc le vecteur U a pour coordonnées, un vecteur directeur de la droite a pour coordonnées 2, 3. Et on sait qu'il suffit de faire, d'après une vidéo précédente, 3 sur 2 pour trouver le coefficient directeur. Ensuite, il passe par le point, ce point-là a pour coordonnées 0, 2, ce qui veut dire que P égale 2. Et donc l'équation réduite de la droite, c'est y, alors c'est pas là, y égale 3,5 de x plus 2. On vérifie quand même, si je fais x égale 0, 3,5 de 0 plus 2, ça fait bien y égale 2. Et si je fais x égale 2, 3,5 de 2, ça fait 3 plus 2, 5. C'est bien ici l'ordonnée de ce point. Donc pour les deux points que j'ai utilisés, l'équation marche. Donc on a bien l'équation réduite de la droite bleue. On va faire pareil pour la droite rouge. Elle passe par l'origine. Donc P égale 0. Ça sera une droite d'équation y égale mx. Même méthode, j'ai deux points de cette droite. Il me faut le décalage pour avoir le vecteur directeur. Donc ça, c'est un vecteur directeur de la droite. Je regarde ses coordonnées. Donc je pars d'un point à l'autre, peu importe le sens. Vous pouvez prendre d'autres vecteurs, ça marche aussi. Alors, ce vecteur, on se décale ici de 5.
sur l'axe des abscisses et on descend de 1, 2, 3, 4. Donc c'est moins 4. Pour passer de ce point-là à ce point-là, on a été de 5 vers la droite et de 4 vers le bas. Et donc M, ça va être... Il faut faire toujours les Y divisés par les X, donc moins 4 divisé par 5. Voilà, puisqu'on a trouvé un vecteur directeur de la droite de coordonnées 5, moins 4. Comme tout à l'heure, il faut toujours faire la deuxième coordonnée divisée par la première, donc moins 4 divisé par 5. Donc on a le coefficient directeur, on a P égale 0. L'équation de la droite, c'est Y égale moins 4 cinquièmes de X plus 0. Et donc voilà comment on trouve rapidement l'équation réduite des droites.